4 mois sans répit. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication se conforme ainsi à l'article 83 de son règlement intérieur. Au cours de cette première session qui vient de s'achever, plusieurs dossiers ont été étudiés. La gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de l'année 2016, les appels à candidature et la désignation par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication d'un communicateur devant siéger au sein de la deuxième mandature de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC. Les appels à candidature et les propositions à la nomination par le chef de l'État des responsables à divers postes dans les organes de service public. Au-delà de ce bilan qui se veut élogieux sur le plan national, la HAC brille par sa performance à l'étranger. La HAC a aussi une dimension internationale. Ne l'oublions pas. Elle abrite le siège du réseau des instances africaines de régulation de la communication et a en charge la gestion de son secrétariat exécutif. Cette grande responsabilité panafricaine et internationale est une dimension énorme de notre responsabilité. Ainsi, devons-nous l'assumer avec beaucoup de dignité, malgré les moyens limités dont nous disposons. Voilà une marque de rayonnement de la HAC. Je voudrais insister sur ce point, car cette instance a décidé la tenue au Bénin de la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, du 6 au 8 décembre 2016. La prochaine session est prévue pour se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de septembre.